Allez, Maxime Rio est de retour pour toutes les audiences du week-end. On commence avec hier soir. Et oui, pas un nuage à l'horizon pour TF1 qui domine très largement la concurrence avec du cinéma et le film Eya Fiat l'Aïe Keutl avec Valérie Bonneton et Danny Boone et toc 7 400 000 téléspectateurs au rendez-vous et 30% de part d'audience, donc très beau succès pour TF1. Deuxième place pour France 3 avec le lancement de la saison 9 de cette série britannique Inspecteur Lewis qui frôle les 3 millions de curieux, donc très beau score aussi pour France 3. Troisième place pour France 2 avec la comédie Le Cœur des Hommes 3 avec Marc Lavoine et Jean-Pierre Daroussin. Petit score, 2 700 000 romantiques au rendez-vous et 10,9% de part d'audience. Et puis au pied du podium, c'est M6 avec un nouveau numéro de Zone Interdite, le magazine de Wendy Bouchard qui revenait sur les attentats du 13 novembre dernier. Un faible score, 2 millions de téléspectateurs seulement et 8,4% du public. Et surprise également du côté des audiences de la TNT. Eh bien oui, surprise parce qu'une nouvelle chaîne de la TNT HD est en tête, c'est HD1 avec le film La Vengeance dans la peau avec Matt Damon, 872 000 téléspectateurs et 3,6% du public. Donc HD1 qui domine très largement la TNT hier. Deuxième partie de soirée. Eh bien France 2 avec le deuxième numéro de cette série de cette série documentaire Les Français produite par Laurent Delahousse et après une audience décevante pour le lancement la semaine dernière, là aussi un petit score, seulement 420 000 téléspectateurs au rendez-vous et 4,2% du public. Alors on revient sur le week-end et tout d'abord samedi. Eh bien TF1 était leader d'une courte tête avec les premiers lives de The Voice. 5 600 000 fidèles ont suivi les prestations en direct des talents, un score en forte baisse par rapport à la semaine dernière puisque le programme a perdu près de 300 000 téléspectateurs. France 3 était deuxième et a cartonné avec son téléfilm inédit Meurtre à l'île de Ré avec Bruno Salomon et la star de Clem Lucie Lucas. 4 500 000 fans de fiction française étaient au rendez-vous. La chaîne a d'ailleurs signé sa deuxième meilleure audience de l'année grâce à ce téléfilm. Et puis déception pour France 2 qui n'était que troisième avec la finale de la Coupe de la Ligue PSG Lille. Et les audiences de vendredi. Eh bien TF1 était une nouvelle fois leader et en hausse avec la suite de la 19e saison de Koh-Lanta suivie par plus de 5 500 000 fans. France 2 était deuxième avec la suite de la saison 4 de cette série qui continue de bien marcher. 4 millions de fidèles ont suivi les aventures de Frédéric et sa bande. Allez, on termine avec le prime le plus tweeté du week-end. Et bien sans surprise, c'est le football qui a le plus inspiré les tweetos. La finale de la Coupe de la Ligue PSG Lille, diffusée samedi soir sur France 3, France 2 a engendré plus de 115 000... France 2, France 3, on n'a rien compris. Sur France 2. Quoi ? La finale de la Coupe de la Ligue PSG Lille, diffusée samedi soir sur France 2, faut pas partir en vacances, a engendré plus de 115 000 tweets par 35 000 supporters. Bon, merci beaucoup Maxime. Vous avez vu comme il est bronzé ? Bah oui, il vient d'où ? Miami. De Miami. Ah, lui aussi ? Oui. Beach. On a fait tous les restaurants de viande ensemble. Ouais. Non, c'est pas vrai. Sans viande, justement. Vous savez qu'il est végétarien, Maxime. C'est pour vous ça. Aussi, vous avez arrêté la viande. Je suis pessi-végétarien. C'est-à-dire que vous j'ai mangez juste du arrêté poisson. la viande. Voilà, d'accord. Et je mange du poisson, mais j'ai juste arrêté la viande. On en parlera tout à l'heure avec cette histoire de tête de poulet chez Quick d'ailleurs. Dans un instant, on va vous parler de Canal+, qui pourrait s'arrêter. En tout cas, c'est l'une des questions qui est à l'ordre du jour et qui a été soulevée par Vincent Bolloré. Puis on parlera également du petit journal de Canal+, sous le feu des critiques. On va vous expliquer pourquoi. Restez avec nous, c'est Europe 1.